Oui, j'y réponds au nom de Jonas Kamendo. Ici, on représente l'ONG Culture. En tout cas, la vision 2050 de la Chambre des commerces et d'industrie de la RDC à l'international, ça m'a vraiment beaucoup épaté. C'est une vision qui a pour but, d'après ce que j'ai compris, d'investir et enfin de donner des emplois. En tout cas, ça a vraiment été une très bonne idée, vraiment on a aimé. En fait, le mieux serait de créer en tout cas des initiatives afin d'adhérer dans la Chambre des commerces, faire aussi en fait, évangéliser aussi les autres pour adhérer dans la Chambre des commerces et ainsi faire évoluer la Chambre et répondre aux besoins qui convient. En tout cas, cette conférence, je crois, prochainement, je ne serai pas seul. Je viendrai avec autant d'autres entrepreneurs et des jeunes ambitieux parce que la Chambre a besoin des jeunes qui sont ambitieux, qui ont des projets afin d'accompagner ces derniers. Donc, c'est vraiment une belle initiative qui va vraiment aider la population congolaise et le peuple bantou, comme ça a été intitulé dans le sujet. Je me nomme Trésor Mouipata Kabongo, je suis avocat. Je suis très heureux, très honoré d'avoir, comment le président Christian nous a expliqué, c'est une idée géniale. C'est à nous maintenant, comme nous avons entendu, ce que moi j'appelle la bonne nouvelle, d'aller propager aussi la bonne nouvelle aux autres pour qu'ils adhèrent dans cette vision. C'est une vision géniale, vraiment louable. Je souhaiterais aux organisateurs de convoquer des colloques, des conférences, parce que pour expliquer la vision que les gens ne comprenaient pas auparavant. Je m'appelle Mama Liliane Beyoko, mais j'habite dans Paris, à Paris, et ici à Kinshasa pour les vacances. Mais je suis contente de participer dans cette réunion avec vous. C'était pour la première fois. Et la première fois, ça ne sera pas la dernière fois. Mais le problème est que nous sommes avec le président à Paris et nous participons toujours aux réunions, ces conférences, comme on a fait aujourd'hui. Donc le problème est que même la Chambre des commerces, on ne le fait pas pour aujourd'hui. C'est pour l'avenir. Et ce n'est pas pour nous, et c'est pour nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, jusqu'à 2050, comme les autres font, par exemple en Europe, en Amérique, partout dans le monde entier. Quelqu'un peut travailler seul, il ne peut pas réussir. C'est ça que vous voyez, l'union fait la force. Il y a les États-Unis d'Amérique, ils ont fait une force. Et la France, au début, c'était seule. Ils ont fait aussi Union européenne pour avoir la force. Mais nous aussi, les Congolais, qu'on vient de voir là, on peut construire le Congo avec nos idées, avec ce que nous avons. Et voilà, c'est ça qu'on peut faire. Une personne ne peut rien faire dans la vie. Si on est ensemble, on peut construire le Congo. Et rien n'est impossible. Il faut d'abord enlever les doutes. Dès que nous voyons par exemple les Sénégalais, ils sont construits Dakar. Et aujourd'hui, même pour aller là-bas, on va voir que ce n'est pas l'État, mais l'État c'est vous, l'État c'est nous. Mais c'est notre pays. Et qui va les faire? C'est nous-mêmes. On voit même l'Europe. On voit même les Chinois là que vous voyez même dans Paris. Ils sont vraiment une équipe que des Chinois. Ils sont construits même leur supermarché. Ils mangent que de la nourriture qui vient de la Chine. Mais pourquoi nous les Congolais? Est-ce qu'on ne peut pas faire construire ces beaux pays que Dieu nous a donnés? Est-ce que les gens ne peuvent même pas venir exploiter sur nous-mêmes? Toujours il y a des supermarchés, de ceci, de cela, de ceci. Mais les Congolais, ils sont où? On n'est pas fait pour rester toujours derrière les autres. On peut faire, on peut construire, on peut être que au Congo là-bas, voici, il y a ceci, cela, cela. On est capable de le faire. C'est ça que je voulais passer comme un message, parce que c'est très important. On ne peut pas rester toujours derrière les autres, mais nous pouvons le faire.
Ici même à Kinshasa, on voit des Indiens, de ceci, de cela. Où sont les Congolais? Mais on peut faire. Et croire seulement, il faut enlever la doute. Le doute ne construit pas les pays. Il faut croire seulement que Dieu est là. Avec Dieu, nous pouvons faire tout ce que nous avons besoin de construire dans nos pays. C'est ça que je voulais dire. Notre pays, c'est notre pays. Dieu a donné chacun dans le monde. Mais pourquoi pas nous toujours courir derrière des autres? On peut faire notre pays, c'est un bon pays. C'est un bon pays. C'est ça que je voulais passer comme un message, que Dieu vous bénisse. Oui, moi c'est Kevin Mukendi, je suis un acteur du numérique et également consultant en cybersécurité. Voilà, ce que moi je retiens de la vision 2050, c'est la collaboration de la diaspora et la population locale. C'est cette envie-là de combattre le chômage, de combattre la pauvreté et aussi de passer pour ceux qui sont dans la diaspora d'une aide financière à une vision de création d'entreprise, à une vision d'investissement. Pour y arriver, voilà, nous devons tous nous mettre ensemble, être dans une collaboration, contribuer dans la caisse commune de la Chambre de commerce et bien sûr mettre en place des projets rentables. Moi personnellement, je pense aussi contribuer à la caisse commune de la Chambre de commerce, mais aussi offrir mes compétences de coaching et de formation à d'autres membres de la Chambre de commerce. Alors là, je pense que d'abord, nous devons être capables de travailler nous-mêmes avec nos propres moyens. Et ensuite, là, nous aurons besoin de l'État. Bien sûr, l'État doit nous accompagner dans la mesure où nous voulons nous ouvrir à l'international. Donc l'État doit nous aider à nous ouvrir à l'international, entrer en interconnexion avec d'autres pays. Le but de cette conférence était bien sûr d'éveiller la conscience des Congolais, de leur faire voir qu'aujourd'hui, ils sont capables de bien faire plus pour leur pays. Et qu'aujourd'hui, la seule manière de lutter contre le chômage, de lutter contre la faim, la seule manière d'avoir un développement durable, c'est de se mettre ensemble, de travailler en collaboration, que ce soit avec ceux qui sont ici au pays et ceux qui sont à l'étranger. La Chambre des commerces travaille en collaboration avec des entrepreneurs qui sont partout dans le monde. Donc elle est là pour vendre les intérêts des entrepreneurs où qu'ils soient dans le monde, en Chine, qu'ils soient en Amérique, en Asie, en Australie. La Chambre des commerces est là pour les mettre tous ensemble et voilà, les aider à aller encore plus loin. Alors, le mot de la fin, ce que je vais dire, c'est que j'invite vivement les Congolais et tous ceux qui nous suivent à travers cette interview de pouvoir venir ensemble pour que nous puissions changer les choses, que nous puissions construire et que nous puissions encore élever cette culture-là bantou. Oui, je m'appelle M. Dan Kassiala. Je suis membre et attaché de la Chambre des commerces et d'industrie de la RDC à l'international. Eh bien, la vision 2050 a plusieurs répercussions sur la population congolaise. Et entre autres, il y a la collaboration du diaspora et la population locale. Et à part ça, la vision 2050 permet aussi d'éradiquer la famine, de combattre le chômage et de transiter de l'aide financière à la logique d'investissement, vous voyez. Et à part ça, de mieux maintenir la collaboration du diaspora et la population locale afin de pouvoir co-créer de multinationales qui va beaucoup plus contribuer à l'évolution du pays. Oui, la Chambre de commerce et d'industrie de la RDC à l'international a beaucoup de visions et sûrement ça va tellement contribuer et aider notre pays, la RDC, parce que la grande vision, c'est de relever la situation congolaise. Vraiment, la Chambre des commerces fera aussi appel aux investisseurs et fera appel de la morale à tout et chacun
comment s'autonomiser avec cette capacité-là. Vous voyez, aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus de la pauvreté parce que nous manquons cette capacité-là d'autonomisation. Alors la Chambre des commerces est là pour pouvoir booster les gens à comprendre de ce qu'on peut faire de mieux pour contribuer à l'évolution de ces pays. Bon, ce que j'aimerais dire, c'est de demander à tout et chacun, les gens qui nous suivent, et particulièrement tous les Congolais. Et vous voyez, quelqu'un avait dit, si tu veux les aider à saillir de plus, alors jetez-les du pain à manger. Alors si tu veux les aider à mieux s'aimer, à faire des choses ensemble, aide-les à bâtir une tour. Alors moi je dirais, nous sommes des Congolais, on doit se réunir, se mettre ensemble pour pouvoir faire évoluer notre pays. Les pays nous appartiennent, alors tenons-nous main dans la main pour la co-création de multinationales qui aura des répercussions sur nous, nos enfants, nos parents, nos oncles, nos tantes et toutes nos familles vont bénéficier de cela. Alors, ayant cette initiative-là de la création, notre pays ira loin. Je suis Jean-Claude Bofouki et j'évolue ici à Kinshasa. La vision 2050 de la Chambre des commerces est une chose merveilleuse pour notre pays, étant donné que c'est une organisation, en fait, la vision d'une organisation qui s'étend à l'international. Vous savez, aujourd'hui, avec la diplomatie d'entreprise, donc la diplomatie n'est plus l'apanage seul de l'État. Aujourd'hui, il y a des organisations, des entreprises qui transcendent même la dimension étatique et vont à l'international et s'imposent. Si nous, Congolais, nous arrivons à nous réunir derrière une organisation pour atteindre les sommets, pour atteindre le monde, en commençant d'abord par chez nous, ça sera une chose merveilleuse. Et quand on est en 2022 aujourd'hui et on pense à comment serait 2050, c'est déjà une très bonne chose. Je suis très heureux, en tout cas, très heureux de participer à cette conférence. Ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Déjà, à commencer par voir 2050, c'est merveilleux. Donc, dans quelques décennies, nous allons atteindre 2050. Comment les choses se présenteront, qu'est-ce que nous devons faire, quels sont des défis à relever, c'est déjà une bonne chose. Donc réfléchir sur 2050, c'est déjà une très bonne chose. Je suis en train d'encourager les uns les autres et surtout que j'ai vu ici, il y a beaucoup de jeunes. La vision 2050 nous demande l'adhésion, une adhésion des masses, parce que n'oublions pas, les Congo, c'est pas seulement Kinshasa. Et nous devons, en fait, les jeunes doivent porter cet étendard, cette vision vers l'intérieur du pays, vers les Congo profonds, pour permettre à ce qu'il y ait plus d'adhésion. Et plus nous nous réunissons, plus nous pouvons faire quelque chose de grand et atteindre 2050 avec assurance. La vision 2050, c'est vraiment une vision globale qui est portée par le professeur Christian Tshouza. C'est une vision qui s'étend sur plusieurs aspects de la vie, généralement sur l'aspect social. Donc c'est une vision qui tient compte du long terme. Donc nous sommes en 2022 et nous réfléchissons déjà pour l'année 2050. Comment est-ce que nous, Congolais, nous allons impacter le monde? Nous, peuple bantou, nous allons gérer notre pays. Comment est-ce que nous allons gérer et créer nos entreprises? Cette vision 2050 touche plusieurs aspects de la vie, comme je venais de le dire. Il y a le développement de l'énergie, de l'industrie, du commerce. Il y a plusieurs autres aspects qu'il y a dans 2050. Ok, ce que je peux dire pour la conférence d'aujourd'hui, vraiment c'est un grand événement pour la Chambre du commerce. Pour rappel, ce que nous faisons partie de la Chambre du commerce et d'industrie de la RDC à l'international. Cette Chambre des commerces a comme point central de mettre en relation la population de la diaspora congolaise et la population locale, avec comme objectif
la création des entreprises multinationales, donc des entreprises à des dimensions internationales. Alors, aujourd'hui, cette conférence était la toute première qu'on organise en présentiel avec des jeunes motivés, avec des différents invités, différentes autorités, différents invités de plusieurs domaines. Il y avait des avocats, il y avait des représentants des ministères, il y avait des comptables, il y avait tant d'autres personnes et dans plusieurs secteurs. Ce qu'on peut retenir, c'est que celle-ci, elle est la première, mais elle ne sera pas la dernière. Donc, pour notre pays, nous allons encore beaucoup plus travailler. Ok, ce que je peux dire, c'est de demander à tout Congolais, où que nous soyons, on peut faire quelque chose de bon pour notre pays. Que l'on soit à l'étranger ou que l'on soit au pays, on peut faire quelque chose de bon. C'est-à-dire, la Chambre du commerce nous permet de nous mettre en relation où que nous soyons pour que l'on puisse contribuer au développement de notre pays. Ainsi, je demande l'adhésion de tout le monde, où que vous soyez, intéressez-vous à la Chambre et vous ne serez pas déçus.